Alors, une règle de vie monastique écrite il y a près de 1500 ans peut-elle encore s'appliquer à des hommes et des femmes du 21e siècle? Cette règle dans l'armée a été appliquée. L'organisation de la journée. Il ne faut pas que on ne fait pas n'importe quoi de ces journées. Et donc, bien, cette règle a influencé l'armée, donc vous-même. Mais père, Oui. je suis de ceux qui regrettent que le président Chirac ait fait arrêter le service militaire. Parce que cette année de militaire que j'ai fait, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à respecter l'ordre, à aimer les autres qui sont avec moi, même s'ils sont de couleurs différentes. Vivre en communauté. Vivre en communauté. Voilà. Eh bien, oui, j'ai apprécié cette année. Souvent, moi, j'avais un neveu qui était très agité à l'époque, très agité. Il est aujourd'hui en France, baraqué, 2,10 m. Et quand je le regardais à l'époque, tout petit qu'il était, il était très agité. J'ai dit à sa maman, il faut qu'il aille faire du judo. Ça va le calmer. Et après, il s'était calmé. Et parfois, quand je vois des enfants aujourd'hui qui sont agités, qui font n'importe quoi, j'ai dit, il faut qu'on remette le service militaire. Ils apprendront le respect de la hiérarchie et comment vivre en communauté. Ouais. Donc tout ça, ça allait être bien. Donc un enfant, soit vous l'envoyez dans un séminaire catholique ou orthodoxe, ou soit vous l'envoyez dans l'armée. Il n'y a que deux voies pour que si vous voulez structurer, mieux éduquer votre enfant, soit vous cherchez un monastère, parce que nous, au Mont Athos, on a une école. Au Mont Athos, il y a une école pour former des jeunes qui ne vont peut-être pas devenir moines, mais qui sont là-bas, qui vivent au monastère et qui apprennent. Alors, cette règle, donc, elle est importante parce que elle propose un équilibre de vie.